Laura. Bonjour Sam. Bonjour, ben oui, bonjour Laura. Alors, tu es l'anonyme de Friends Strip 4. C'est la première fois qu'il y a un anonyme dans cette saison, dans cette télé-réalité d'aventure. Mais juste avant, est-ce qu'on t'a déjà dit? Parce que quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, Laura, elle a des airs de Marine l'orphelin, l'ancienne Non, on Miss me l'a France. jamais dit ça, tu vois. Non, C'est vrai, on te l'a non. jamais dit? On m'a dit d'autres personnes, mais pas Marine Ouais. l'orphelin, non. Peut-être Angelina Jolie, Un petit peu, on me l'a dit de temps en temps, ouais. Megan Fox, Un petit peu, ouais, aussi. ok, Adriana Lima. Ouais, tu mets que les top one. Et j'ai envie de te dire, vaut mieux ça plutôt que je te dise autre chose. Ouais, c'est vrai, c'est gentil. Et Merci. même la voix, ta voix, elle a une intonation, tu vois, d'une personne célèbre. On t'a C'est déjà vrai? dit? Ah non, ça me l'a jamais dit. Oui, je trouve que tu as la voix. Alors attention, je risque de me faire lyncher. Je m'en fous, je le dis, je le trouve, je le pense. Et je dis ce que je pense. Tu as la voix de Carla Bruni. Ah ouais? Ah, Oui. j'adore. Fais-moi un petit. Hein, c'est vrai, Julien. Hein. Julien, c'est mon caméraman. Ah, elle a la voix de Carla Bruni. Fais-moi un petit. Quelqu'un m'a dit. Tu connais un peu Ah cette oui, chanson? alors, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible Possible alors? alors. Voilà. Ah, tu valides, Julien? Bon, il y a quelque chose. Bon, on va arrêter avec les Peut-être ressemblances. The Voice pour. Et je vais surtout arrêter de te faire des compliments. Ah ouais, c'est vrai. Hein, Donc il faut là, on arrêter. passe Hein. dans le Il vif faut, du il faut- sujet. il faut arrêter. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors toi, ça a très mal commencé, Friends Strip, parce que tu n'as jamais reçu ta valise. Voilà, alors sur. Jamais. Non, jamais. En fait, le dernier jour. Ah Elle est d'accord. arrivée, elle est arrivée un peu toute en vrac, mais j'ai jamais reçu ma valise et c'était très 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 compliqué pour moi. Parce que dans la vie de tous les jours, j'aime bien prendre soin de moi, j'adore la mode, j'adore le maquillage, enfin je suis pas superficielle, mais j'aime être une femme, j'aime prendre soin de moi. Et là, me retrouver sans masque pour visage, sans crème hydratante, sans... heureusement, j'avais mes sous-vêtements et mes maillots de bain dans ma valise cabine, ce qui m'a sauvée, mais sans mes affaires de sport, sans mes chaussures de sport, tout ça, du coup, j'ai eu l'impression de perdre un peu mon identité. Mais ça doit perturber, surtout quand c'est ton premier programme, ta première télé-réalité, tu es avec des personnes, tous avec dans l'ensemble un fort caractère, tu découvres un peu tout et tu n'as même pas le repère de ta valise. Voilà, c'est ça. J'avais pas de repères, c'était complètement horrible. En plus, dans ma vie de tous les jours, je suis un peu une forte tête. C'est-à-dire qu'en famille, j'ai du caractère. Avec mes amis, j'ai du caractère. Et là, je me suis retrouvée qu'avec des fortes têtes. Et le fait de pas avoir... En fait, j'ai l'impression de... Quand je suis habillée, j'ai l'impression d'être un peu protégée. Tu vois ce que je veux dire? Dans tes habits, tu montres que tu dégages quand même quelque chose qui est toi. C'est ton identité. Ouais, c'est ton identité. Et là, j'avais complètement ma perte d'identité. Tous les gens qui étaient des fortes têtes comme moi, et j'ai eu le sentiment d'être ultra réservée et hyper timide, alors qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, je suis hyper sociable. Et tu me disais en off que dans la vie de tous les jours, tu as vu une image assez froide, une image d'une fille assez hautaine. Moi, c'est pas ce que tu me montres depuis tout à l'heure. Alors ouais, dans ma vie de tous les jours, c'est un peu compliqué. Enfin, à chaque fois que j'ai été avec un copain, ses amis disaient souvent, ouais, attends, premier abord, fille superficielle, hautaine, pas très souriante. En fait, non, c'est simplement une carapace que je me mets parce que j'aime pas trop le contact avec les gens que je connais pas, j'ai du mal à me dévoiler. Et du coup, Friends Strip, d'un côté, peut-être que j'ai pas reçu ma valise, mais peut-être qu'aussi ça m'a servi ça a été une bonne chose. Peut-être que quelqu'un au-dessus a dit tu n'auras pas ta valise et tu vas montrer qui tu es vraiment. Parce que du coup, j'ai eu cette simplicité-là que je retrouve pas forcément dans ma vie de tous les jours, à part mes amis proches et ma famille. Et du coup, ouais, ça m'a aidé de finalement pas avoir eu ma valise. Et tu as la particularité d'être l'ex de Quentin Garcia. Alors l'ex, c'est un bien grand mot, on n'a pas vécu une grande Oui. histoire, on s'est fréquentés, on va dire, et ouais, on a flirté un peu ensemble. C'est quelqu'un que j'adore profondément, c'est quelqu'un de très respectueux. On a eu, en fait, si tu veux, on a eu une amitié qui a un petit peu évolué sur autre chose, et puis on est repassé à une amitié. Et, c'est quelqu'un que je respecte, et je comprends qu'il n'ait pas voulu de relation avec moi, il voulait pas être... Parce que tu es maman. Voilà, On va en exactement. parler. Et il avait un souci par rapport à ça. Bon, Ouais, après, mais je peux le comprendre. il faut dire qu'il est jeune. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans, mais j'ai ma fille à 19 ans. T'es jeune aussi, d'accord. Ouais. T'as eu ta fille à 19 ans. Quentin, il a 24 ans. Il avait quel âge? 23 quand vous étiez ensemble? Ouais, C'était l'année dernière? Ouais. Ok. Quand tu dis c'est pas véritable, enfin c'est mon ex, mais c'était plus une petite amourette, ça veut dire que ça a duré combien de temps? Vous vous êtes rencontrés dans quel cadre? Franchement, c'était 15 jours. Ouais, d'accord. Et on a dû se voir 4 fois, tu vois. Mais on a passé beaucoup de temps au téléphone, on a fait une plage ensemble. Voilà, il y a eu pas mal de discussions. En fait, si tu veux, ça aurait pu être carrément un ami dans la vie de Mais tous les pourquoi jours. ça fonctionnait? Alors moi, je vais te dire vraiment ce que je pense. Moi, Quentin, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est quelqu'un, ce garçon me touche. Quelqu'un de vrai. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ma fille, c'était un problème. Il adore les enfants, il est très... Bien sûr, ça veut pas dire qu'il aime pas les Ça veut pas enfants. dire qu'il aime pas les enfants, Oui. je veux dire, il m'a toujours demandé des nouvelles de ma fille, etc. Mais disons qu'il n'était pas prêt à avoir... parce que quelque part, quand on s'investit avec une femme qui a un enfant,
finalement, on prend un peu aussi ce rôle dans l'éducation. L'éducation, c'est un puzzle entier. C'est la maman, le papa, la maîtresse d'école, la mamie. Et il y avait aussi cette pièce du puzzle qui L'ex faisait que... aussi. L'ex aussi. Bah oui. Et du coup, toute cette petite pièce, je pense qu'il ne se sentait pas capable d'avoir sa pièce du puzzle, quoi. Et puis, je peux le comprendre. Voilà, Et comment ça s'est passé quand même dans l'ensemble, ces 15 jours ensemble? Toi, tu as eu un coup de cœur, tu es tombée amoureuse, tu as senti qu'il est tombé amoureux? Non, on n'était ni amoureux l'un ni l'autre, enfin on n'était pas du tout amoureux, mais ouais, on s'aimait bien, on avait ce truc, on avait la discussion facile, se confier facilement, on parlait de beaucoup de choses, on était très proches, mais après... Et comment ça se fait que vous vous retrouvez dans Friends Trip? C'était fait exprès ou pas? Pas du tout. Alors en fait, moi quand je l'ai rencontré, il m'a tenu au courant qu'il allait faire cette émission. Moi j'ai dit bon bah ok, voilà, de toute façon je savais que ça aboutirait à rien parce qu'il repartait faire de la télé. Et puis moi, on m'a contacté sur Facebook, on m'a dit coucou Laura, voilà, je te contacte pour une émission qui n'est pas de dating, mais qui est une émission d'aventure sportive. Et moi, je me suis dit pas mal. Et du coup, j'ai fait référence, mais je me suis dit, je vais quand même attendre de voir le truc. C'est toi qui leur as dit à la prod que c'était ton ex, Quentin? Ouais, je l'ai dit quand je suis arrivée. Ah bah là, ils ont dû dire jackpot. Ça va faire un truc. Bon, voilà, donc du coup, ouais, je suis rentrée dans Friends Trip. Au début, Quentin, il a pas super bien pris. Quentin, il n'aime pas quand il y a ses ex. Ouais. Quentin, il n'est pas programme de romance. Donc là, il va dans l'aventure. Il se retrouve avec son ex. À mon avis, il a dû dire encore une ex. Mais comme on était en bon terme, en fait, j'ai essayé de lui expliquer que je faisais pas ça par rapport à lui et que je faisais pas ça par son biais. En fait, j'étais pas atterrie dedans via lui. C'était sur Facebook, c'était complètement indépendant. Donc, si j'avais envie de le faire, mes choix m'appartenaient, on n'était pas ensemble. Je veux dire, c'était pas mon mec pour me dire tu le fais ou tu fais pas. Donc, du coup, je suis quand même. Mais est-ce qu'il va y avoir quand même une ambiguïté, un certain rapprochement pendant le tournage avec Quentin? Est-ce que tu crois que je peux te le dire à l'avance? Je pense que oui. Non. Je te demande pas ce qui va se passer, je te demande si toi, tu avais encore des sentiments pour lui. Pas du tout. J'avais des sentiments affectifs. Je savais que c'était très important pour lui. Tu vas me dire que tu n'avais plus d'attirance pour Quentin Garcia? Bah non. Un beau mec comme ça. Bah non. Gentil, respectueux, avec des valeurs. Mais parce que je me suis fait une autre vision des choses. Et puis, je savais pour lui que c'était super important de faire cette émission. C'était quelque chose vraiment qui lui tenait à cœur. Et on va voir dans les épisodes que je culpabilise beaucoup. Mais par rapport à votre rupture? Non, je peux pas te dire, je peux pas t'en dire plus, tu verras. Tu culpabilises, mais par rapport à quelque chose, mais je peux pas te dire quoi. D'accord. Voilà. Ok, mais quelque chose qui t'a affecté? Ouais. Et c'était important pour toi de lui en parler? J'ai eu le sentiment de lui voler quelque chose. Mais pas au sens propre du terme? Non, pas au sens propre du terme. T'avais plus de sentiments pour lui, plus du tout? Non, mais après c'était quand même mon seul repère dans la maison aussi. Tu doutes bien qu'enfermé sur un tournage, avec toutes les caméras, loin de ta famille, sans ma valise, tout ça, tu doutes bien que forcément la seule personne à qui tu te lis, c'est forcément celle que tu connais, en qui tu as confiance. Donc évidemment, quand j'avais un truc qui allait pas, ou que je me sentais pas bien, je me dirigeais vers Quentin. Où évidemment, la complicité que j'avais, elle se retrouvait pas avec les autres, elle se retrouvait avec Quentin. Maintenant, notre histoire, c'était clair avant de partir et c'était clair aussi, c'était clair avant de partir qu'on ne se remettrait pas ensemble. Et il n'a pas essayé, lui, de son côté, le fait d'être avec toi, d'évoluer avec toi, de vivre avec toi Je crois que ça nous a fait un peu bizarre quand même à tous les deux d'être dans la même émission. Peut-être que s'il y avait plus de temps, je dis pas, il serait peut-être repassé quelque chose, mais... Et puis lui, je sais qu'il était un peu perturbé, hein, Ah ouais? pendant le tournage. Il y avait des histoires avec Yamina, c'était pas très clair à une certaine période. Et tout ça aussi, il y avait tout le truc de sa précédente aventure qui était en boucle. Je pense qu'il n'était pas... Mais on était quand même contents de se retrouver, hein. C'était pas... Toi, tu vas me dire si je me trompe, mais je pense que tu as été extrêmement sollicité avant Friends Trip 4 par des programmes de télé-réalité. C'est obligé. Non. C'est pas vrai. Non, pas crois tellement. pas. Non, pas tellement. C'est les premiers qui t'ont sollicité. On m'a proposé, c'est un bien grand mot. J'ai eu un message concernant les Marseillais. Mais parce que t'es du Sud. Parce que je suis du Sud, je pense. Hein. T'as pas l'accent? Non, je viens de Fontainebleau à la base. Ah oui, tout Ouais, s'explique. Alors que tu vois, moi je viens de Montpellier, je l'ai perdu l'accent. Mais si tu vas à Vannes, je parlais comme ça. Hein. C'est vrai? Ah, je te jure sur ma vie. Horrible. T'imagines les interviews comme ça? Horrible. Enfin non, ça aurait pu être... Remarque, ça aurait été exotique. Voilà, peu, on va dire ça comme ça. Donc les Marseillais, ils t'ont contacté. Ils m'ont contacté, oui, voilà, un petit message Instagram. Mais sinon, non, j'ai pas eu. Et alors? Non. Pourquoi? Parce que je ne... Alors ça, c'est quelque chose que je souhaite dire avant vas-y, toute lâche-toi. chose. Je veux faire simplement des programmes sportifs, des programmes où il y a un intérêt financier, où il y a un but, où que ce soit un jeu, parce que je veux pouvoir, dans mon parcours de vie, justifier que je suis partie faire de la télé pour un intérêt vrai. C'est-à-dire que pour moi,
Les Marseillais, je suis désolée de le dire, je ne crache pas sur ce programme, ce n'est juste pas moi. Tu as le droit d'avoir un avis. Voilà, j'ai un avis, ce n'est pas mon identité. Pour moi, c'est trop d'histoires d'amour, trop d'histoires de cœur, trop d'histoires de disputes. Et je ne veux pas être associée à ça. T'as pas envie qu'on se serve Non. de ton image pour l'associer à Je des comprends garçons. bien que dans ma vie de tous les jours, je vais chercher ma fille à l'école. Quand même des mamans à la sortie de l'école, je suis quand même maman, j'ai quand même une certaine image à tenir. J'ai une grande famille, j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie qu'ils voient n'importe quoi de moi. Je pense que dans ma vie, j'ai eu assez de coups bas pour me mettre dans un down de télé. Donc voilà, pour moi, c'était une aventure sportive, j'étais fière de la faire. Koh-Lanta, c'est quelque chose qui me plairait. Pékin Express, c'est quelque chose qui me plairait. Maintenant, faire des aventures enfermées dans des maisons et dispute sur dispute et où les gens ne s'apprécient plus, redeviennent copines, ça m'intéresse pas. On peut être maman et candidate de télé-réalité pour toi, Laura? C'est compatible? Est-ce que tu te considères candidate de télé-réalité? Voilà. Je me considère 50% femme, 50% mère. Donc à partir du moment dans mes 50% femmes, je pense pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, j'ai eu envie de le faire. Il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit, bon bah voilà, je suis tous les jours avec ma fille, je suis tout le temps maman. J'avais l'impression dans mon entourage de plus trop être compris. Je crois que j'avais besoin de vivre quelque chose à moi, tu vois. J'avais besoin de partir pour moi, j'avais besoin de me chercher un défi. Mais tu l'as eu jeune, ta fille aussi? Ouais, je l'ai eu jeune aussi, ma fille. Tu m'as dit que tu avais 19 ans, ouais, c'est ça? 19 ans. C'est tout. Du coup, j'ai loupé un peu tout ce truc, prendre le temps avec un garçon. Parce que tu comprends bien, moi, quand je rencontre quelqu'un, il faut tout de suite que je sache si oui ou non, parce que j'ai une fille et que je peux pas me cadrer dans une vie et présenter. Disons que peut-être que tu peux pas te permettre de faire comme certaines filles qui se disent bon bah advienne que pourra, on verra ce qui se passera. Voilà. Parce que tu n'es pas seule. Parce que je ne suis pas seule. Et Voilà. c'est un package en fait quand tu prends une C'est mère ça. qu'un enfant. Et en plus, moi, je suis quasi les 3 quarts du temps avec ma fille. Je sais pas, week-end sur 2 ou semaine sur 2. Du coup, ouais, c'était important pour moi de faire cette aventure parce que je me suis découverte voilà, ce côté battante, ce côté. Tu sais quoi, j'ai appris pas mal de trucs sur moi-même. J'ai pris du recul aussi un peu sur ma vie quand j'étais T'es là-bas. une warrior hein, dans ce que j'ai vu. Ouais, mais te fie pas trop aux images non plus. Ah bah quand même, excuse-moi, tu gagnes la première épreuve, Ouais, c'est toi qui as l'immunité. Mais alors, tu sais quoi, la première épreuve, je suis arrivée, je me suis dit, bon, c'est où tu es anonyme de toute façon, c'est où tu gagnes, et on sait que tu es là, où tu perds et on t'oublie. En fait, j'y suis allée comme ça, tu vois. Ah parce que toi tu pensais épreuve, c'est-à-dire que tu t'es pas dit je vais faire du clash, je vais me rapprocher de tel garçon, je vais me clasher avec telle fille pour exister. C'est un peu écrit là. Vas-y, c'est quoi? Il y a écrit « Je choisis les sentiers de mon cœur pour dessiner la route de ma vie ». Moi, dans ma vie, je fonctionne qu'avec le cœur et qu'avec l'amour. Et c'est pour ça des fois que d'ailleurs je prends des directions qui sont un peu pas trop comprises parce que je fonctionne vraiment avec j'ai un coup de cœur, j'y vais. Voilà, tout est sensibilité, amour et voilà, je fonctionne pas avec la tête si tu veux. Du coup, quand tu es dans cette aventure, je savais que je marcherais par affinité, je savais que je marcherais avec le cœur, je savais que je marcherais avec le feeling. Et tout ça, le fait que je sois timide, si je gagnais pas la première épreuve, tu vois, je pense qu'on m'aurait oublié. Tu comprends ou pas ce que Mais complètement, parce voilà. que moi c'est ça qui m'a marqué. Déjà tu es anonyme, en plus tu es une belle fille, on va pas se le cacher, et tu gagnes la première épreuve, donc tu donnes une image de warrior. Elle est où la couille dans le plat là? Moi tu vas après. Tu vas après. Déjà ma valise quand même. Oui, mais ça c'est malgré toi. Ouais, c'est malgré moi, ouais. On va parler un petit peu chirurgie esthétique. Alors moi je lance les dossiers tout de suite. Est-ce que tu as fait des modifications sur ton corps? Est-ce que tu t'es modifié physiquement pour être si belle? Oh, mais c'est gentil déjà, merci. Et j'ai eu un enfant, donc ce n'était pas un caprice. J'ai eu une poitrine horrible après ma grossesse. Du coup, j'ai refait ma poitrine. Et sinon, non, je n'ai pas touché à mon visage. Donc tu n'as fait que la poitrine? J'ai fait que la poitrine, ouais. Et en plus, t'as pas fait un truc. Non, j'ai pas fait un truc. T'as pas fait du Astrid? En fait, non. Après, ça lui va. C'est pas une critique. Non, voilà, ça lui va plutôt C'est pas bien. une critique, attention. Peut-être, avec le temps, je me serais dit, j'aurais peut-être fait plus gros. Mais là, en fait, non, ça me convient. Je pense que ça va avec ma morphologie. Mais t'avais une petite poitrine? Ouais, j'avais une toute petite poitrine, j'avais un tout petit B. Et là, c'est quoi? C'était des gants de toilette, genre après ma grossesse, c'était horrible. Enfin, tu sais, tu grossis, tu maigris, j'avais pris 20 kilos, moi, à ma grossesse. Ouais. Donc t'imagines bien que d'un coup, je me suis retrouvée avec des seins, je me suis dit attends, c'est pas possible, 19 ans, des seins comme ça, tu vas à la plage, t'as honte, tu vois. Donc du coup, j'ai refait mes seins pour me dire je me sens mieux dans mon corps et je voulais pas trop que ça se voit. Oui, t'as pas abusé. Voilà, j'ai pas abusé, non, je voulais vraiment quelque chose de naturel, ouais. Donc au niveau du visage, non, j'ai rien parce fait que refaire. ça, je le vois venir gros comme un camion. Ah ouais, mais c'est quelque chose qui m'a été reproché dans ma vie. Hein. Ah, bah tu vois. On me l'a souvent dit, c'est-à-dire que mon meilleur ami travaillait dans un magasin où il y avait beaucoup de personnel et tout, et je venais souvent faire mes achats là-bas. Et toute l'équipe disait, mais attends, c'est ta meilleure amie, elle est refaite, machin, chirurgie esthétique. Enfin, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Elle a refait sa bouche, elle a refait ses pommettes, elle a refait son nez.
Après, je me dis qu'au final, je prends ça comme un compliment, c'est-à-dire que c'est pas trop mal. Mais t'as l'habitude qu'on te dise ça, t'as l'habitude qu'on te questionne là-dessus, quoi. Plus jeune, oui. Maintenant, vieillissant, un peu moins. Bon, t'es pas vieille, t'as 24 non, mais ans. je sais, mais plus jeune, beaucoup plus. Ouais, Donc, c'est pas quelque de chose qui chirurgie revient. Pas de esthétique, chirurgie mis à part la esthétique. poitrine. C'est même un vrai style, c'est pour te dire. Je peux? Tu peux. Ouais, c'est vrai que tu n'as pas mis de parasol. Non, j'ai pas mis de. Et c'est mes vrais sourcils, tout est vrai. Mes vrais cheveux aussi. Pas d'extension. Non, pas d'extension. C'est important pour toi de. C'est quoi? C'est pour te démarquer ou c'est parce que tu es sincèrement comme ça? C'est important pour moi d'avoir des artifices sans trop en avoir. C'est-à-dire que le maquillage, je suis désolée, c'est quelque chose qui fait partie de notre temps. Ça existait depuis très longtemps d'ailleurs. C'est quelque chose qui embellit la femme et je trouve que voilà, la femme doit avoir ce rôle-là aussi dans la société. C'est être aussi jolie. C'est pas un objet, mais ça doit être quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Moi, je suis désolée, si je suis avec quelqu'un en couple, j'ai ce besoin de le séduire tous les jours, de mettre une pointe de séduction chaque fois dans mon couple. Et le maquillage fait partie de ces choses-là. Un rouge à lèvres pour sortir, un beau smokey eyes. Tout ça, oui, j'aime bien. Mais après, chirurgie esthétique, écoute, franchement, je comprends celles qui font le nez quand elles complexent. Je comprends celles qui ont des très fines bouches, qui aiment se faire refaire la bouche. Maintenant, de là à tout refaire pour ressembler à quelqu'un, non, je pense qu'il faut vraiment que ça reste dans les complexes. Et l'amour, tu l'as trouvé, mais pas dans Friends Strip. L'amour dans ma vie, écoute, je me suis séparée du papa de ma fille il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça se passe très bien, chacun refait sa vie. J'ai eu une grosse histoire d'amour avec quelqu'un qui fait du foot, mais qui n'est pas très très connu, qui faisait du foot à Toulouse et qui maintenant fait du foot à Grenoble. Ça a été une grosse histoire d'amour, quelqu'un de très marquant dans ma vie. Et à l'heure actuelle, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et on verra ce que ça donnera. Ça fait combien de temps? C'est tout récent, ça fait un petit mois. Oh, d'accord. Donc là, tu es dans la passion, tu es dans l'euphorie. Ouais, je me lance un peu, on va voir ce que ça va donner. T'es quel genre de femme? Quel genre de femme? Tu as peur de l'amour? Tu aimes l'amour? Tu te lances? Je suis une amoureuse de l'amour, je suis une passionnée, moi. Ouais. Il faut que ça, tu vois, il faut que ça explose. Je suis capable de faire des trucs de fou, moi, par amour. J'ai fait des trucs de fou par amour. J'ai tout quitté, maison, famille, appartement, pour déménager du jour au lendemain et je savais que c'était là que je voulais aller. En fait, si tu veux, ça va avec justement le truc du cœur, c'est que dès que je me sens un peu rassurée, protégée, tu vois, coucounée, tout ça, j'ai envie de me plonger dedans parce que je sens qu'on prend soin de moi. Donc en fait, j'ai tendance à très vite tomber amoureuse. Ouais. Et dans Friends Strip, t'as pas eu de coup de cœur pour un garçon? Non. Aucun? Non, coup de cœur amical, oui. Avec qui? Avec Flo, on va le voir, il va arriver. C'est quelqu'un que j'ai revu en dehors et c'est quelqu'un que j'admire profondément. Claire aussi. Oui. Alors Claire, par contre, j'ai appris à découvrir vraiment à la fin du programme et plus dans la vie de tous les jours. Vincent, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un qui a des grandes valeurs. Il t'a pas dragué? Non, Vincent m'a pas dragué. Vincent Queijo ne t'a pas dragué? Non, mais tu sais, Vincent, il sortait de sa relation et je crois qu'il avait besoin de se retrouver tout seul. Tu vois, je pense qu'il avait besoin de se prouver des choses aussi à lui. Je crois qu'on est un peu venus tous pour la même raison. Tu vois, se casser une image qu'on a dans la vie de tous les jours et se prouver des choses à soi-même. Et je pense pas qu'on était tellement là pour des histoires d'amour. Hein. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, Laura? Grandissante et incroyable. Ouais. Ouais, grandissante, m'a fait grandir. Bon, écoute, j'ai hâte de te découvrir, certainement comme bon nombre de téléspectateurs sur Énergie 12. J'espère que je vous plairai, on verra. Au pire, je me suis plu à moi-même et c'est très bien. Exactement, il faut que tu sois fière de ce que tu as donné. La vie des gens, après, voilà, ça leur appartient. Ça ne t'appartient plus maintenant. Je te fais un bisou. Merci Sam. Merci, c'était un plaisir de te découvrir et à très bientôt, Laura. À bientôt, ouais.